Pour cette campagne électorale, la France insoumise veut se donner une image résolument européenne. À chacun de ces meetings, des représentants des gauches alternatives de différents pays seront présents. Toutes ces gauches, d'ailleurs, se présentent sous la même bannière intitulée « Maintenant le peuple », avec un premier combat commun, l'urgence climatique. Non, ça ne va pas bien du tout. Et justement, mon parti, le parti de gauche, il y a quelques jours, on a proposé de faire une urgence pour le climat. Et malheureusement, les autres partis ont dit non. Urgence climatique, urgence sociale sont au cœur de leur programme. Avec un point d'orgue, la réécriture des traités européens vécus comme de véritables carcans. Les pays qui prennent trop de mesures sociales s'attirent les foudres de Bruxelles. Quand on essaie de mobiliser des ressources pour qualifier les services publics ou augmenter un peu plus les droits sociaux, c'est ça qu'on sent, qu'on écoute de Bruxelles. Mais vous n'êtes pas pour autant anti-européen? Non, pas du tout. Exiger la justice sociale et fiscale, mais les gauches alternatives ont du mal à convaincre. Ceux qui souffrent sont plus enclins à se tourner vers l'extrême droite. Nous essayons d'apporter des réponses à ces gens-là qui se sentent déboussolés, abandonnés par la mondialisation et cette construction européenne, en leur disant le statut de travail détaché qui vous met en concurrence, eh bien nous on veut l'abolir, en vous disant qu'on veut donner des ambitions écologiques avec 100% d'énergie renouvelable, en vous disant que les paradis fiscaux européens comme le Luxembourg et l'Irlande, on doit en finir. Ce sont ces réponses-là qui pourront aussi réconcilier, je pense, les peuples européens avec l'Union européenne, à travers ces forces politiques progressistes. La liste Maintenant le peuple a 15 jours pour séduire les électeurs. Des représentants de la France insoumise iront eux aussi participer à des meetings dans différents pays européens.